Bonjour, nous allons parler des outils mathématiques et physiques, mais plus essentiellement donc la température. Ce sont donc des outils qui nous servent dans le domaine énergétique. L'objectif général, vous serez capable de déterminer une température. Mettons-nous en situation. Vous venez de finir de mettre en service une installation et vous devez relever des températures ambiantes des pièces. Nous allons voir ensemble qu'est-ce le Kelvin, degrés Celsius, degrés Fahrenheit. Alors, outre la pression, la densité et le volume spécifique, la température est la mesure de l'état thermique. L'oscillation des atomes dans toute matière chauffée nous montre que la plus basse température, le zéro absolu, ne peut être atteinte que si les atomes ne bougent plus, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus la moindre oscillation. En pratique, ce point ne peut pas être atteint parce que la plus petite quantité de chaleur suffit pour augmenter la température d'une matière. Nous allons parler du degré Kelvin. La température absolue se base sur ce zéro absolu, selon Kelvin, qui s'élève à moins 273,15 degrés Celsius. En physique, l'unité pour l'échelle de Kelvin est le K. Toute température supérieure à 0 K est le fait d'un apport de chaleur. Du coup, ce qu'il faut retenir, température en K est égale à 273,15 plus la température en degrés Celsius, qui correspond donc à la température en Kelvin. Le degré Celsius. L'échelle Celsius fut introduite en 1742. Cette échelle est celle qui est le plus utilisée dans les mesures quotidiennes de température. Exemple, température ambiante extérieure. L'échelle de température se base sur les propriétés de matière dépendant de la température, telles que les points de congélation et d'ébullition de l'eau. Les repères. 0 degré est le point de congélation de l'eau. 100 degrés, le point d'ébullition de l'eau, mais attention, sous une pression atmosphérique. Le degré Fahrenheit. Il sera donc le premier thermomètre à mercure et établit l'échelle de température qui porte son nom. L'unité de température de certains pays anglo-saxons dans cette échelle, l'intervalle entre le point de fusion de la glace et le point d'ébullition de l'eau est divisé en 180 parties égales. Les repères. 32 degrés Fahrenheit, le point de congélation de l'eau. 212 Fahrenheit, le point d'ébullition de l'eau. Si on fait un comparatif, degrés Celsius, Kelvin et Fahrenheit, nous avons 0 degré Celsius qui correspond à 273 Kelvin et 32 degrés Fahrenheit. La comparaison et conversion des différentes échelles. Pour répéter, 0 degré est égal à 273,15 Kelvin égal à 32 Fahrenheit. On définit par 0 absolu la température correspondante à 0 Kelvin, c'est-à-dire moins 273 degrés. Du coup, nous voyons ici les différentes formules de transformation des différentes échelles. En conclusion, il existe différentes unités de température, le degré Celsius, le Kelvin et le Fahrenheit. Le degré Celsius est le plus couramment utilisé dans la vie de tous les jours. Le Kelvin est vraiment donc la mesure pour définir donc des calculs d'un point de vue scientifique et le degré Fahrenheit est utilisé dans les pays anglo-saxons. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.